Chers amis, bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible et quel plaisir de vous saluer en ce samedi 15 juin 2024 pour continuer à partager avec vous la lecture de la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Je ne cesserai de renouveler mes remerciements à votre endroit pour votre fidélité à l'écoute et au partage de nos différents contenus, tout en espérant qu'il reste pour vous une source de bénédiction. La méditation du jour est intitulée « Dieu nous garde de l'avarice ». Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, verset 21. Un des mots qu'emploie la Bible pour se référer au bien matériel est trésor. D'autres traductions utilisent le mot richesse. À l'époque de Jésus, on mesurait les richesses en biens, en récoltes abondantes ou en possession de métaux précieux. Aujourd'hui, on les évalue selon des comptes bancaires bien remplis, de nombreuses propriétés immobilières et des vêtements et accessoires coûteux. Et Dieu, comment définit-il la véritable richesse? En termes spirituels. Dieu nous avertit du danger que nous courons quand nous donnons la place centrale de notre vie à l'accumulation de richesses matérielles. D'abord, il veut que nous sachions que les biens de ce monde ne sont pas sûrs. On peut les obtenir et les conserver, mais aussi bien les perdre ou se les voir dérober. Et, en dernière instance, quand nous mourons, ils restent là pour que d'autres en profitent. Faire de l'obtention et de l'accumulation de richesses le principal objectif de notre vie a-t-il un sens? Jésus répond, cela n'a aucun sens. Alors pourquoi le faire? Dieu veut aussi que nous sachions que les biens de ce monde ne sont pas les seuls biens qui existent. Il y a des trésors spirituels, ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. Ceux-ci sont éternels. On ne les perdra jamais parce que la puissance de l'amour de Dieu qui est éternel les garantit et personne ne peut les prendre. Non pas ce qui est matériel est mauvais, mais s'il devient notre priorité, il occupera la place qui ne revient qu'à Dieu seul. Dans la Bible, cela s'appelle une idole. Dieu veut que nous évaluions bien où nous investissons notre vie. Parce qu'au moment où nous choisissons le trésor qui nous intéresse, nous devons choisir où sera notre piété. Il est donc clair que les biens de ce monde peuvent entrer en compétition avec notre loyauté envers Dieu. Donner son cœur à la richesse est une forme d'idolâtrie. Être disciple de Jésus pousse rarement à accumuler des biens de ce monde, mais plutôt à s'en détacher pour le bien de la progression du royaume de Dieu. Être chrétien, c'est investir dans les trésors du ciel, qui est un lieu bien plus sûr. Mais comprendre cela coûte à notre mentalité matérialiste et conditionnée par l'immédiateté. C'est le Saint-Esprit qui nous enseignera ces vérités et nous convaincra de leur importance. Où investirez-vous votre temps, votre énergie et vos désirs? Il faut prendre une décision. Et comme vous le voyez, c'est une décision capitale. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.